Salut tout le monde, c'est Dimitri et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo bien sûr et je vais vous présenter mon Mercedes Actros MP4 et bien, je vais vous le montrer. Alors voici mon petit Titi, voilà, donc Mercedes Actros MP4 de cabine Big Space, motorisation 480 chevaux, Blue Taxis donc Euro 6 bien évidemment, de toute façon il est neuf. Donc il était forcément Euro 6. À l'extérieur on peut noter qu'on voit bien ici le capteur donc qui sert à détecter les lignes blanches. Et ici nous avons le capteur de l'Active Brake Assist, donc qui te freine automatiquement si tu freines pas à un obstacle, pas une voiture ou à un objet. Donc ma Mercedes possède des coffres, un ici, que je peux vous montrer d'ailleurs. Il s'ouvre, hop, avec la manette qui se trouve ici. Alors on appuie deux fois, ça s'ouvre. Voilà, bon bah c'est forcément le bordel hein. Mais c'est là où je range toutes mes affaires, gants, chaussures de sécurité, casque bleu, voilà tout ça. Tout est là. Donc je possède forcément pareil de l'autre côté. Sauf que bon je peux vous le montrer hein, mais pareil, toujours ici le bouton. Mais sauf qu'il est voilà, il y a la valise ADR qui prend toute la place, le cric au cas où. Et bon j'ai des sangles mais j'en ai là mais j'en ai aussi dans la remorque. Ma semi est une semi bâchée, de toute façon chez nous on a que des semi bâchés. Bon semi bâchés comme voilà, rien de bien spécial, une bâchée quoi. Ici, entre l'arrière de ma cabine et ma semi, vous trouverez bien évidemment mes cordons rouge et jaune pour le système de frein, les petits cordons pour le système électrique et le cordon ABS, pour l'ABS tout simplement. De ce côté, vous allez trouver un petit réservoir de 330 litres, celui-là, et j'en ai un autre de l'autre côté de réservoir. Voilà, de gasoil avant, voilà, celui-là qui fait 570 litres. Donc j'ai de quoi rouler avant de refaire le plein. Celui de Blue qui doit faire normalement 70 litres si je m'en souviens bien. Donc nous pouvons passer à l'intérieur. Maintenant que je vais vous montrer l'extérieur. Donc voici comment se présente l'intérieur de l'Actros en vue d'en bas. Voilà donc hop. Quand nous montons dans le véhicule, je ferme la porte parce qu'ici il fait pas chaud. Oh, 9 degrés en fait ça va. Donc nous tombons forcément sur le tableau de bord. Joli. Voilà, donc avec toutes les commandes de base qu'on trouve sur un véhicule pour monter le son ou baisser le son de la radio. Donc là, voilà, c'est en sourd forcément. Pour naviguer sur le tableau de bord. Voilà, donc de gauche, voilà, de haut à droite, voilà. Pour décrocher, pour accrocher quand le téléphone est connecté au Bluetooth. Je ne l'ai pas connecté. Ça peut être aussi quand on est sur le menu de base, là, si on appuie ici, ça nous fait un raccourci qui nous amène directement dans le sous-menu du téléphone. Donc il est là, non connecté. Voilà. Ce bouton va vous permettre, quand le véhicule est arrêté, de faire augmenter le régime moteur. Donc il peut servir, voilà, par exemple quand on a une benne et qu'on veut la faire lever plus vite, ou pour gonfler le camion plus vite sans garder le pied sur la pédale. Voilà.
Ici, sur la deuxième partie du tableau de bord, nous trouvons mon chargeur de téléphone qui me gêne. Voilà, mais nous trouvons surtout le bouton hop pour allumer ou éteindre le frigo qui se trouve ici. Voilà, bon, on peut l'ouvrir plus. Voilà, il est là, bon, il est vide, mais je l'ai. Je l'ai pas encore rempli. Mais c'est pas qu'il est pas rempli, c'est que là il est vide surtout. L'aide au démarrage en côte, activé, désactivé, donc c'est des télérupteurs. Le pont qui sert donc à nous sortir de situations difficiles, donc que ce soit sur de la terre ou même sur glace ou sur neige, parce que je m'en suis servi cet hiver et bon, ça patine quand même, mais on a quand même un peu plus d'adhérence. Pour couper le détecteur de ligne, donc ce qui peut servir normalement, bon, il devrait s'afficher. Ah non, pardon, lui il s'affiche pas. Donc qui peut servir par exemple en zone de chantier, par exemple quand il y a des lignes blanches, des lignes jaunes qui se croisent, ben là il fait que de biper, donc on le coupe et il ne gêne plus. L'active brake assist, donc qu'on peut couper aussi si nous voulons qu'il arrête sa fonction, évidemment. Pour remettre le véhicule en position route au niveau de la suspension, c'est vrai que je ne vais pas montrer la commande, je vais la montrer après. Pour la remettre en position sur route, et quand ça monte ou quand ça descend, on appuie sur stop et ça arrête de monter ou de descendre la suspension. Le bouton du warning, bien évidemment. Je vais vous montrer de suite la commande pendant que j'y pense. Donc il se trouve ici. Très simple d'utilisation. Hop. Pour l'allumer, on appuie 2 fois sur un des boutons. Par exemple celui-là. Hop. Donc là ça le met en position route. Et là on appuie là soit pour le monter et en bas pour descendre. Et on appuie sur stop pour l'arrêter. Voilà, donc rien de bien compliqué. Donc comme vous pouvez le voir, du coup j'ai baissé la suspension. On a la petite indication au tableau de bord. Et l'écran qui nous indique que le correcteur, le niveau n'est pas bon. Donc on appuie sur ce bouton. Et la suspension se remet. Alors là, peut-être parce que j'ai pas d'air. Ou plus beaucoup. Non. Bon. Normalement ça marche. Je me fais troller par mon camion. C'est génial. Le système de clim ou de chauffage. Voilà, il est en auto. Comme ça me permet de garder un 21 constant. Donc levé basto pour avoir chaud. La clim de nuit. Pour avoir du frais, forcément, vous vous en doutez, monter ou baisser la température. Ça c'est pour programmer, si vous voulez programmer une heure d'allumage du basto, donc soit la nuit ou soit le matin si vous commencez très tôt. Non, ou soit le matin si vous voulez commencer plus tôt et que vous voulez arriver dans un camion qui est chaud, vous pouvez toujours le programmer. Le Toradio, je n'ai pas beaucoup parlé, donc vous pouvez enregistrer des radios, forcément, pour les enregistrer. Donc là, énergie par exemple, vous appuyez la 102, donc j'ai les 102, vous appuyez longtemps, hop, vous appuyez, et normalement, hop, ça se raffiche ici en onde d'énergie. Voilà, puisque c'est déjà fait, forcément, vous ne voyez pas le changement. Le lecteur Bluetooth, donc qui permet d'écouter vos propres musiques, ou même si vous regardez des vidéos avec vos téléphones, c'est diffusé avec le son du camion, ce qui est plutôt pas mal. Surtout quand on regarde des vidéos sur YouTube. CD, donc si vous voulez, si vous avez des CD qui sont insérés dedans, vous pouvez bien évidemment lire. La fonte est ici. Marche très bien aussi. Voilà, hop, je vais partir avant de me faire strike. Voilà. Vous pouvez changer de radio en appuyant directement ici. Voilà. Et si vous êtes sur le menu téléphone, voilà, il n'est pas connecté, mais vous pouvez taper votre numéro de téléphone que vous voulez. Ça l'affiche. Vous téléphonez et ça appelle. Alors rien de bien ouf. Hein. Les réglages du son, voilà, vous pouvez donc régler le son à votre guise. Et là c'est tous les réglages, donc pour activer le Bluetooth ou pas. Voilà. Pour la première connexion d'un téléphone à un Mercedes, pour vous connecter, il va vous demander un code PIN. Alors, c'est pas la peine de s'affoler. Et c'est pas la peine de regarder dans le manuel d'utilisation. Vous marquez le code PIN que vous voulez.
Donc ça peut être par exemple 4-0. Moi pour le mien, soit pour celui-là ou à l'époque où j'avais un iPhone, j'avais mis 4-0. Hop, j'avais rentré, j'ai tapé mon code sur mon téléphone, les 4-0, et c'est connecté. Donc pas besoin de s'affoler, ça se fait assez facilement. Prise 24 volts, pardon, donc j'en ai une là, une ici, et une en bas là-bas, donc j'en ai que 3. Donc, d'où les multiprises qui sont très utiles. Sur la portière, vous retrouvez donc d'autres commandes pour pouvoir régler le rétro de gauche, pour pouvoir régler le rétro de droite. Donc là, c'est que lui il sélectionne et vous réglez par rapport à celui-là. Si vous voulez délivrer les rétros, donc c'est déjà les deux là, de l'autre côté, et tout ça, même celui-là, même l'antiviseur et le rétro d'accostage. Ouvrir ou fermer les fenêtres, vous vous en doutez. Ouvrir ou fermer le camion. Donc voici l'intérieur vue de la couchette. Sur la commande centrale, vous allez trouver ici et ici, voilà, je montre avec mes pieds, 2 tiroirs remplis forcément mes affaires, et ici tout ce qui est papier et surtout badge pour tous les télépéages, puisqu'on fait de l'interne. Là j'ai gardé l'obus de la Belgique puisque j'y vais assez régulièrement, ça m'évite de le remettre, de l'enlever. J'ai juste à le brancher, c'est moins chiant. Au-dessus de la couchette, nous allons trouver des placards, de grands placards. Ici, on va allumer la lumière. Donc pendant que j'y pense, on allume la lumière. Celui-là c'est pour allumer les grandes lumières. Voilà, on va éteindre pour vous montrer celle-là. Celui-là qui est la lumière de lecture, donc qui vous permet d'allumer que votre côté. Et si vous êtes côté passager et que vous voulez allumer votre lumière, votre bouton se trouve ici. Voilà, pareil pour la grande que la lumière de lecture. Voilà. Pareil pour éteindre. Voilà. Ouverture ou fermeture de la trappe de toit, j'ai allumé la lumière de la trappe de toit. Très pratique en été. Et pour fermer, c'est l'autre bouton. Trois grands placards vides, parce que je m'en sers pas. Ah, si. si, ça c'est tout mon bordel quand de mes décorations et tout ça, tout est là-dedans. Comme ça au moins, s'il y a quelque chose qui casse ou qui marche plus, j'ai directement ton emballage là-dedans. Et soit je le jette, soit je change quand je veux changer. Ici c'est mes affaires de douche. Et là c'est tout, tous les papiers du véhicule. Manuel, entretien, carnet, machin. Voilà, tout est là. Mon chrono tachygraphe, donc celui-là c'est pas le Siemens vidéo comme il y a sur tous les autres, c'est le Stone Ridge. Qui est plutôt bien. Quand on n'a pas l'habitude, il est un peu compliqué à prendre en main. Mais une fois qu'on l'a pris en main, il est très bien d'utilisation et il est précis. Il marche, moi je préfère celui-là finalement que les Siemens. Les couchettes, alors celui-là, j'ai la double couchette. Bon là, c'est mon lit là où je dors. Et là-haut, la seconde. Alors pour la baisser, je ne sais pas si je vais pouvoir le faire. Et pouvoir surtout vous le montrer. C'est un peu délicat. Mais il faut appuyer en même temps sur ce bouton et sur l'autre. Ça va libérer les sortes de petites sangles et ça va descendre. Voilà. Moi j'y ai toutes mes affaires là-haut. Voilà, ma red light qui permet de rouler de nuit, avoir toujours une petite lumière rouge, pas piquer des hannetons. Hein. Et pareil sous la couchette passager, sous ma couchette pardon, j'ai une LED bleue qui me permet d'éclairer elle le sol quand je conduis. Parce que j'ai remarqué que la rouge n'éclairait le tableau de bord, le toit, un peu la couchette, mais ça éclairait mal le sol. Et avec cette lumière bleue, ça fait vraiment un style de ouf en vrai. Voilà,
C'est tout. Donc là c'est mon lit, mon petit bordel de vidéo, donc mes ustensiles de ma caméra. C'est vrai que j'aurais pu le ranger. Des vides-poches. Dans la couchette, bien évidemment, pour les gros feignants, il y a ces boutons qui vous permet, celui-là, d'allumer une petite lumière de lecture. Bon, je m'en sers jamais. Allumer le Webasto. Allumer la clim de nuit ou éteindre si on appuie dessus. Monter le son ou éteindre ou baisser le son de la radio. Et regardez, si vous éteignez, vous avez la radio qui est éteinte. Voilà. En appuyant dessus longtemps, voilà, ça vous permet d'allumer la radio. Chose que j'ai découverte il y a pas si longtemps que ça, donc je préfère vous le faire partager. Ouverture ou fermeture de la trappe de toit. Bon voilà, vous l'avez vu. Y allumer ou éteindre les lumières. Voilà, ils étaient déjà allumés, donc je les ai éteintes. Donc on peut appuyer sur les deux pour allumer ou éteindre. Voilà. Chose par rapport aux lumières du plafonnier que je peux vous montrer. C'est pareil, petite astuce. Avec la grande, je sais pas, peut-être avec celle-là aussi, mais si vous appuyez longtemps dessus, hop, elles vont s'allumer, mais pas totalement. Ça sera une petite lumière un peu tamisée, on va dire. Donc c'est plutôt pas mal. On appuie dessus pour éteindre. Et on appuie dessus, par exemple, si on veut rallumer en fort, voilà. Donc ça aussi c'est pratique. Quand on n'a pas besoin d'une grande lumière, le matin quand on se réveille, on appuie un tout petit peu. Ça marche avec celui-là aussi, hein, bien sûr. On appuie un tout petit peu dessus et ça évite qu'on se fasse éblouir et que ça nous pète un peu les yeux, hein. Comme ça au moins le matin on peut se réveiller tranquille. Voilà, c'était la présentation de mon Mercedes. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vais éteindre les lumières. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez d'autres questions sur les Mercedes. J'y répondrai très volontiers. Un like, forcément. Ça me ferait très plaisir. Comme moi, au moins je sais que ce genre de contenu vous fait plaisir. Et si un jour j'ai un autre camion, je pourrais vous le présenter. Voilà. Mais seuls les pouces bleus pourront me le faire comprendre. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne. Au moment où je tourne la vidéo, je crois qu'on est 42 abonnés. C'est déjà mieux qu'hier à la même heure, forcément. Parce que hier, c'est là où j'ai sorti mon premier vlog. Partagez la vidéo pour la faire découvrir à d'autres personnes. Et peut-être qu'eux aussi vont s'abonner, qu'ils vont liker, tout ça. Et oui. Bon, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit selon à quelle heure vous regardez la vidéo. Et je vous dis forcément à la prochaine. Allez, salut tout le monde. Voilà un petit bonus pour ceux qui ont vu mon premier vlog. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez le voir, vous comprendrez mieux. Comme vous l'avez remarqué, le vendredi, j'avais pas fait le bilan de ma semaine. Mais je vais vous le faire maintenant. Donc, du lundi au vendredi, j'ai fait 42h20 de conduite. Donc, ce qui est plutôt pas mal. J'ai fait 3267 km. Donc, qui est plutôt un bon chiffre, hein. Au moins j'ai roulé, c'est plaisant. Voilà, j'ai passé une très bonne semaine à conduire. Et j'avais une consommation de 26 litres 6 au 100 km. Donc qui est bien évidemment une très bonne consommation de gasoil.